Si nous ne prions pas pour la chose, Dieu au ciel, il s'étonne de nous. Voilà, la première question, c'est à se poser de savoir qu'est-ce que vous avez constaté, vous en tant qu'intercesseur. Une fois avoir la réponse, oui question, le président de l'intercession ou celui qui va présider, il a un cahier qu'il mettra les sujets de prière. Njou Mushisabwe, quand vous allez commencer la prière. Anandik à côté. Deuxièmement, la deuxième question maintenant, qu'est-ce que le Seigneur vous a parlé quand nous nous sommes séparés? Par exemple, moi j'ai évolué dans l'intercession où on priait lundi et le vendredi. Quand on se rencontre, par exemple, le lundi, parce que le lundi était une journée, une nuit spéciale où on avait beaucoup de temps à Maombi. On pouvait commencer à 20h, on termine à 10h, on termine à 3h. Le lundi, c'était comme ça. Mais le vendredi, on pouvait aller de 20h ou 22h jusqu'à 2h du matin, ou encore de 20h jusqu'à 1h, à 2h, tout dépendait. Amen. Hein? Et souvent, le lundi, on commence à 20h jusqu'au petit matin. Par rapport à ma technique, il y a Kwachana. Il y a des techniques, il y a bâton rompu, où on peut commencer, nous commençons la prière à 22h ou à 20h, on termine à minuit, par exemple, ou à 1h. Mais à 1h là-bas, on choisit, on coupe les nombres que nous avons dans l'intercession. Si nous nous retrouvons à 7, à 8, on a dit diviser. On a fait 4 groupes. Dans les 4 groupes pour arriver au petit matin. Donc chaque groupe prend 1h du temps, 1h du temps, 1h du temps. Groupe Yakwanje naomba pendant 1h na la musha bengine. Après, paka ville jusqu'à ce que tu naomba toute la nuit. Amen. Hein? Ça peut aller 30 minutes, il est 45 minutes ou 1h du temps. Nous prions comme ça toute la nuit, mon intercession. Peut-être, namuna ingine, il y a muntu moya moya. Il y a muntu moya moya, si on peut, peut-être on se retrouve en petit nombre. On peut donner 30 minutes, quoi, oui, anaomba naisha, 30 minutes anaomba naisha, tunaomba vile, parce qu'il est arrivé des fois, on peut commencer la prière de 18h jusqu'à 6h du matin. Maintenant, comment prier de 18h jusqu'à 6h du matin? Et je me rappelle, c'est comme chez moi à Dilolo, j'avais quitté, pour quitter Dilolo, Kouyakoulilou, j'avais laissé l'intercession prier chaque fin du mois. Tu vois, dans la prière, on a à 18h et on a 6h du matin. Alléluia. Donc, taomba, maombi naisha, maombi à ma technique, parce qu'un intercesseur doit avoir ma technique à maombi. Mais je ne sais pas si j'en parlerai aujourd'hui. Alléluia. Ok. Maintenant, lorsque vous avez répondu à la deuxième question, Yakouyoua, qu'est-ce que le Seigneur vous a parlé pendant la semaine? C'est lui qui préside la prière, l'intercession. Il écrit à côté d'autres sujets de prière. Ok. Tu as pu t'amener à deuxième, troisième partie. Troisième partie, ni kuingia mena mumaombi. À l'intercession, on ne peut pas avoir l'habitude, il y a ma culture, quand on vient, donc dans l'intercession, vous devez garder un principe. Il est principe, on ne peut pas garder, quand un intercesseur entre dans la salle ici, directement, il doit se sanctifier. Une fois l'intercession commence, c'est supposé que Shibotetuko tayari. Parce que tu as un groupe d'intercession en Guinée, banza kulomba buluma ti 1 heure du temps, 30 minutes ya buluma, 30 minutes ya damu ya Yesu,
Après, à la fin, 30 minutes, il y a intercession. Et puis, on a dit, Léo, tu as une intercession sana. Combien de intercession sana? Sana. Amen. Hein? Alors, il faut qu'on ait les principes. Une fois intercesseur en ingia tu mukanisa, pape, directement, anapasha kujitakasa, kujitengeneza, en attendant l'heure de la prière. Deuxièmement, quand un intercesseur entre dans l'intercession, pas qu'il va kingie pape, il y a des choses à éviter. Mashimango, parce qu'on est qu'on a monté à l'ingia hivi, mumaombi, mais munikala kankunji kamovi, munaza kusumburia disulu, kusumburia munacheka, munanini. Non. Parce que deuxième, pour commencer l'intercession, nous aurons besoin que le Saint-Esprit puisse nous communiquer sa pensée qui va nous permettre à prier selon sa volonté. Alors, lorsque nous venons dans l'intercession, nous devons garder l'attitude qui nous permettra à écouter Dieu et à voir les choses spirituelles. Maintenant, lorsque nous nous rassemblons avec, nous mettons ensemble, au lieu de se concentrer, on se met dans la distraction, mon cher vous allez parler ça après l'intercession. Parce que ça nous, il t'a risqué de désorienter, il t'a risqué d'entendre quelque chose qui va peut-être troubler ton cœur ou ton esprit. Et quand tu vas entrer dans la prière, le Saint-Esprit ne saura pas te parler. Amen. Ok. Maintenant, comment prier? Lisons Hébreux chapitre 4, verset 16. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je reprends. Approchons-nous donc, Hébreux chapitre 4, verset 16. Avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La Bible dit, approchez-vous au trône de la grâce. Maintenant, la question à se poser, qui est assis sur cette trône-là de la grâce? La Bible nous présente le trône. Quand on parle du Maouezadj, le trône veut parler de l'autorité de celui qui est assis sur cette trône-là. Maintenant, la Bible dit, approchez-vous avec assurance. Pourquoi on nous parle d'assurance? Pourquoi on nous parle d'assurance? Parce qu'il y a quelque chose qui peut peut-être nous influencer à ne pas s'approcher avec assurance. Alors, la Bible nous exhorte de nous approcher avec assurance. Maintenant, la question est de savoir, celui qui est assis là sur les trônes de grâce là, c'est qui? Il se présente comment? Lorsque nous prions dans l'intercession, il est différent de prier dans l'église, comme dans l'assemblée comme ça. Dans l'assemblée, quelqu'un qui vient du boulot en ingia directement, Baba, mina vunja, nikufika tu hivi na teni yake anauliza voisin. Nisije kanili ya maombi. Tunakata nkamba kizazi. Ok, merci. Papa, nanza kukata. Non. L'erreur que nous faisons dans la prière, quand nous nous approchons auprès de Dieu, Mungu kosa ni mie nuko kwangu. Tu peux être chez moi, mais tu n'es pas là où je me retrouve. Tu peux être dans ma maison, mais tu n'es pas avec moi. C'est comme ça que plusieurs personnes disent que nous sommes dans la prière, mais ne sont pas là où Dieu est. Alléluia. Plusieurs personnes, je suis en train de prier, mais Dieu est loin de toi pendant que tu es dans la prière. On est quoi comme cours. Tu es dans la cour de la divinité. Mais tu n'es pas dans la chambre là où Dieu se retrouve. Peut-être tu es à l'office. Ni mon fils, mais Mungu est comme au salon.
Peut-être on est au salon, mais Dieu est dans la chambre. Alors il faut aller là où Dieu est. Maintenant, pour arriver là où Dieu est, maintenant Dieu se révèle en trois facettes. Trois facettes. Pour arriver à l'atteindre. Atteindre celui qui est assis sur le trône de grâce. Parce que la Bible dit, lorsque tu m'as déjà approché avec assurance, c'est pour obtenir miséricorde, et trouver la grâce et être secouru dans nos besoins. Maintenant, comment faire? J'avais dit que Dieu se révèle en trois facettes. Il est nous démontrer les trois pas que nous faisons dans la prière pour arriver là où Dieu est. Kia kwanza, Dieu se révèle d'abord comme les dieux bons. Comme un Dieu bon. Premièrement, Dieu manifeste sa bonté. Il est le Dieu bon. Sa bonté, la bonté de Dieu. Deuxièmement, deuxième facette, Dieu se révèle comme un Dieu grand. Un Dieu grand. Et en troisième lieu, il se présente, il manifeste, il est le Dieu saint, il manifeste sa sainteté. Il est bon, il est grand, et puis il est saint. Ça va? On peut avancer? Ok. Prenez... Alors, pour atteindre les dieux bons, quand tu veux entrer dans la prière, vois d'abord la bonté de Dieu. Après avoir vu la bonté de Dieu, vois sa grandeur. Après avoir vu sa grandeur, maintenant, tu verras quoi? Sa sainteté. Alors, quand tu t'approches auprès du trône, c'est lui qui est assis là. S'il est le Dieu bon, il est le Dieu grand, il est le Dieu saint. Maintenant, comment répondre, comment atteindre la bonté de Dieu? On atteint la bonté de Dieu par l'action de grâce. Par l'action de grâce. Donc l'action de grâce est la réponse à la bonté de Dieu. Pourquoi on donne à Dieu les actions de grâce? Parce qu'il est bon. Deuxièmement, pour atteindre la grandeur de Dieu. Pour atteindre la grandeur de Dieu, il faut le deuxième pas qu'on appelle la louange. La louange. La louange. La louange est la réponse à la grandeur de Dieu. Pourquoi on loue Dieu? Ma réponse est quand on te donne la différence, quand on te demande de donner la différence entre l'adoration et quoi? Et la louange. On loue Dieu quand il fait, quand il agit. Mais on l'adore quand il fait quoi? À cause de ce qu'il est. À cause de ce qu'il est, on l'adore. À cause de ce qu'il fait, on le loue. On loue Dieu parce qu'il est grand. On adore le Seigneur parce qu'il est saint. On lui donne les actions de grâce parce qu'il est bon. Amen, hein? Voilà. Donc, dans l'intercession, mettez ça dans votre cœur. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu bon, il est le Dieu grand, il est saint. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Et quand nous nous approchons auprès de lui, ce qu'il fera, il fera les choses bonnes. Le Dieu auprès de qui je m'approche, il est le Dieu grand. Quels que soient les problèmes, lui, il est grand.
Et dans sa grandeur, Dieu manifeste sa grandeur dans notre vie. Dans sa bonté, quels que soient les forfaits, quelle que soit la loi de la famille, la bonté de Dieu, il a surmonté ma loi. Kama Mungu anakuchakula na chakula muntu. Kama Mungu anaelevé muntu, anamuelevé, c'est fini. Dans la bonté de Dieu, kama tamu naombea muntu moya eko akufwa, baloji wanashimama, mais quand vous priez, vous demandez à Dieu la bonté, vous voyez la bonté de Dieu, bonté ya Mungu itamutosha ule muntu kumauti. Kama ile magonjwa iko incurable, grandeur ya Mungu itatosha ile magonjwa. Kama maintenant bale bacha kumweka ile malari, ule mtu anajiretrouver na malari incurable ya nguvu, ba docteur banaishindwa à cause ya nini? Ya bulonji bwa kwabo. Maintenant la sainteté de Dieu intervient. Par la sainteté de Dieu, Dieu juge ses ennemis. Parce que dans le monde, j'allais dire, la sainteté de Dieu, il y a un dit, la bonté, la sainteté de Dieu, il est kalaka, comment mouloji démon on a dit retrouvé devant la sainteté de Dieu. Sainteté à Mungu inakuwa moto. Inakuwa moto pour juger. Voilà pourquoi quand tu pêches, on a senti à nini? Condamnation. Qu'est-ce qui te condamne? La sainteté de Dieu. C'est que sainteté n'a pas combien que c'est moi. Yves Miniko. Il a vu le wiko. Mais quand le sang de Jésus enlève les péchés, la sainteté de Dieu t'approuve. On doit sentir comme propre. C'est la sainteté de Dieu. On doit sentir ça, parce que la sainteté de Dieu repousse. Mais la bonté de Dieu approche. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous commençons d'abord par l'action de grâce. Lisons Psaume chapitre 31, verset. Psaume chapitre 31, verset 20. 31, verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vie des fils de l'homme. Amen. Ça c'est Psaume chapitre combien? 31, verset 20. J'ajoute Psaume chapitre 33, verset 18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Comment on a déjà approché mon présence ya Mungu pour intercéder, compte sur la bonté de Dieu. Compte sur la bonté de Dieu. L'église, il y a la loi dans les quartiers. Il y a une enfant qui m'a kanisa, il y a un kufa, mais nous comptons sur la bonté de Dieu. Caleb dit aux enfants d'Israël, oh, les Cananéens, les fous, les fils d'Anak, il dit non. Si l'Éternel est avec nous, quand on a franchi à Néma, s'il nous accorde sa faveur, nous entrerons et il nous donnera les pays. Donc ce qui est difficile, mais dans la bonté de Dieu, cela est facile. Donc tu dois compter sur la bonté de Dieu. Psaume chapitre 40, verset 12. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Alléluia. Si Dieu peut te refuser, bintu bioto wakati kuna intercéder, mais Mungu asasi kukuima fidélité yake, Mungu asasi kukuima buluma bwaki.
Bon gâteau bariki. Voilà. Donc, point par point, je ne vais pas beaucoup faire des commentaires. Prochainement, on viendra. Ceux qui écrivent, écrivez aussi Psaume chapitre 52, verset 10e. Et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant. Je me confie dans ta bonté de Dieu, dans la bonté plutôt. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Ça, c'est la bonté de Dieu. Quand nous lui donnons les actions de grâce, c'est parce qu'il est bon. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes à Muntu, on n'a pas d'accident. Quand il s'approche de Dieu, aone mapendo ya Mungu, mon accident qu'il n'a pas. Donc, ça veut dire tout ce que Dieu fait est bon. Alors, il faut reconnaître la bonté de Dieu. Parce que plus tu reconnais la bonté de Dieu, plus Dieu manifestera encore sa bonté dans ta vie. Deuxième point, c'est à ce qui concerne la louange. Psaume chapitre 48, verset 1er. Cantique, psaume des fils de Corée. Verset 2. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Il est comment? Il est grand. Parce qu'il est grand, il mérite la louange. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Psaume chapitre 96, verset 4. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. C'est ce que je t'avais dit, je t'avais parlé. Quand l'église est combattue par des divinités, par des esprits, par des démons qui se considèrent comme Dieu, mais lorsque tu vois la grandeur de Dieu, tu verras la grandeur de Dieu au-dessus de tous les dieux. Aucun démon ne peut s'opposer à la grandeur de Dieu. Dieu est grand. Alors, nous les louons pourquoi? Parce qu'il est grand. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'intercession, il nous arrivait des fois, vous chassez les esprits. Toka, toka. À la fin, vous dites, louons le Seigneur. Vous commencez seulement la louange. Miranda, c'est quoi? La grandeur de Dieu. Il faut apprendre à louer. Apprendre à louer le Seigneur. Apprendre à louer. C'est-à-dire, quand on a sama louer, aina tubule nini, nania, kuimba. Parce que, une chose vraie, c'est quoi? C'est que, des fois, nous louons le Seigneur en disant que nous l'adorons. Hein? L'adoration n'est pas penchée sur la louange. N'est pas penchée sur les paroles. La louange et l'adoration est penchée sur les services. Donc, des fois, tu bien, ni louange, tu Mungu. Parce qu'il y a un langage de la louange, il y a une manière de parler. Il y a louange. La louange est une mentalité. La louange, c'est une manière de vivre. La louange, c'est les paroles qui sortent de ta bouche. La louange, maintenant, c'est la musique, c'est les danses. Parce qu'il est grand. Je donne l'exemple. Quelqu'un qui dit, huku mgonjwa, c'est magonjwa inafanya inanipita mais mitapona parce que Mungu ni wa nguvu. Je suis en train de louer le Seigneur. Nampandisha, il est grand. Na brandir grandeur yake. Donc quand tu dis Seigneur, tu es grand, tu as fait des miracles, je n'adore pas, je loue le Seigneur. Hein? Voilà. Maintenant l'adoration, là maintenant c'est les services, n'est-ce pas? L'adoration est beaucoup penchée sur les sacrifices, sur les services. L'adoration est la réponse à la sanctification. Nous adorons Dieu parce que Dieu est saint. Comme Mungu est saint, personne ne pouvait l'adorer.
Nous l'adorons parce que Mungu ni mutakatifu. Tous ceux qui peuvent s'appeler Dieu ne sont pas saints comme notre Dieu. Notre Dieu, il est saint. Voilà pourquoi on l'adore. Quand les anges entrent dans sa présence, à cause de la sainteté, ils se prosternent. L'adoration, c'est se prosterner, s'humilier. Maintenant, lisons un verset. Ésaïe chapitre 57, verset 15e. Donc, par l'adoration, que je lise d'abord. Car ainsi parle le Très-Haut, dont les demeures est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Dans le mutakatifu, j'habite dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Mungu eko yulu sana. Dans la hauteur, il se cache où? Dans la sainteté. Il habite où? La sainteté. Mais Mungu le comme hauteur, dans la sainteté, mutakatifu, il est avec celui qui est sur la terre, qui ne monte pas pour atteindre Dieu, mais qui s'humilie. Mais en s'humiliant, il retrouve le Seigneur. Voilà pourquoi l'intercession, c'est la prière d'humilité. Yakujishusha pour avoir la faveur de Dieu. Lorsque tu veux trouver Dieu, on ne les trouve pas en montant. On les trouve en descendant. Quand on tafuta Mungu, Mungu kumupata Mungu, abampataki Mungu mukupanda. Banapataka Mungu mukurishusha. Donc par l'adoration, mina reconnaître sainteté à Mungu. Par l'action de grâce, mina reconnaître nini? Bonté à Mungu. Et par action de grâce, mina reconnaître bonté à qui? Maintenant par la louange plutôt, mina reconnaître grandeur yaki. Ok. Maintenant lorsque tu es, la Bible dit approchez-vous au trône de grâce. C'est lui auprès de qui nous nous approchons et qu'on a eu trois entités. Il est saint, il est grand et puis il est bon. Donc, c'est-à-dire, quelle que soit sa grandeur, Dieu n'est pas orgueilleux. Il est bon, il va m'aider. Quelle que soit sa sainteté, le Seigneur ne peut pas me punir, ne peut pas me chasser. Il est bon, il va m'accueillir. Maintenant, lorsque je commence ma prière, quelle est l'attitude que je dois prendre? Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, verset 1er. Une Bible annotée. Je vais me tenir à mon poste et me placer sur un lieu élevé. Je serai attentif à voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai à la remontrance qui me sera faite. Mina sauté comme tu as mis, faut expliquer poste nini tout ça. Mina sauté pour gagner le temps. Tu vas me mambo Abraham, tu ombe. Ok. Quand je vais prier, l'attitude ya kwanza, c'est être sur mon poste. Première attitude, wakati on a déjà approché kwa Mungu, il faut être sur son poste. Parce que tu ne sauras pas intercéder, prier, atteindre Dieu si tu n'es pas à ton poste. Maintenant, quand je dis être à son poste, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut garder l'attitude d'un intercesseur. L'attitude d'un intercesseur. L'attitude d'un intercesseur, c'est quelle attitude? L'attitude d'un intercesseur, c'est une attitude de porter les personnes pour qui tu vas intercéder.
Alléluia. D'une manière pratique, tu n'es pas pratique, tu vas comprendre. D'une manière pratique, quand je me tiens à genoux, je vais intercéder, je vais dire à Dieu, Seigneur, le premier sujet que nous avons, Seigneur, je viens auprès de toi. Je viens avec ma famille. Je viens avec l'église. Je viens avec mon quartier. Je viens avec ma famille. Je viens avec mon pasteur. Je viens avec la famille de mon pasteur. Je viens, Seigneur, je suis là. Un nom pour moi. Je viens te présenter ma famille. Je viens te présenter tel frère, telle sœur. Ça, c'est le premier sujet de prière. Là, je me tiens sur mon poste. Je ne viens pas avec ma vie, mais je viens avec mon église. Dieu bila bantu kusema leo mitaombea, tutaombea kanisa, tutaombea mama Kabuiza, tutaombea mama Nsamba. Maintenant, dans la prière où on commence, nous disons, Seigneur, je viens avec telle personne. Je viens avec l'église, Seigneur. C'est ton église. Aujourd'hui, je me présente devant toi. Avec mon église, avec mon pasteur, avec le malade, avec les pauvres. Je viens avec les pauvres devant toi. Je viens avec les orphelins ce matin dans ta présence. Ça, c'est le premier sujet. Donc, je me tiens à mon poste plutôt, à mon poste. Deuxième, qu'est-ce qu'il dit? J'étais à mon poste, je faisais quoi? Je veillais. Et me placer sur un lieu élevé. Deuxième attitude, c'est l'attitude de te placer sur un lieu élevé. Joe, ma clé à intercession est Kia kwanza, tu viens avec, dans ton cœur, tu viens avec l'église. Non seulement, Bwana mina kuya na kanisa, kama unabakia mwi attitude, Bwana mina kuya na kanisa, tout ça, utashindwa kuona. Mina kuona, tunaenda mu deuxième, c'est placer sur les lieux élevés. Kujiplacer sur les lieux élevés ni nini? Ni wakati minatonga magoti minaanza kuomba, minaanza kuombea kanisa, minasema Mungu minakuya. Wakati ni kuna omba, directement mon esprit, dans mon esprit ou dans mon cœur, je dois attacher mon cœur à Dieu et mon esprit dans la hauteur sur où les muntu minafia kombea. Sur ile quartier nafia kombea, sur l'église nafia kombea. Hein, papa? Il faut monter en esprit. La Bible dit, Apocalypse, Bible unasema hivi. Jean est comme mbinguni. Mais l'ange lui dit, monte ici. Je te ferai voir. C'est-à-dire, l'ange ne te fera pas voir si tu ne montes pas. Il faut kupanda mon esprit quand tu pries. C'est là que utafanini, utaona. C'est là que tu verras. Maintenant, il y a combien d'œils? Kwawe intercesseur. Kwawe intercesseur, uko un, macho ya kwanza ni macho ya roho, macho ya pili ni macho ya moyo. Vous comprendre? Du Swahili ya kwenu katusema roho, uno ni roho ya cœur. Macho ya kwanza c'est les yeux de l'esprit. Deuxième œil, inakuwa ni macho ya nini? Ya roho. Ndio vile Mungu anasemezianaka. Même si tu n'as pas les deux à nini, deux ya prophétie, deux ya nini, wakati unaanza kuomba, tu pries pour l'église, mais ton cœur ikuye attaché à Dieu. Esprit yako ikuye élevé. Quand tu élèves ton esprit, maintenant Dieu, pendant que unaomba, Seigneur, je viens avec la maladie de mon église. Je viens avec les problèmes de mon église. Je viens avec les problèmes. Je suis là avec maman Samba qui souffre. Papa,
elle souffre. Papa, elle souffre. Je viens avec elle dans ta présence. Mungu unyoneko na umone. Onako babantu minakuwa nabo mu maombi. Onako kanisa minakuwa nayo mu maombi. Pendant que tu pries comme ça, ou ni concentrer, tosha distraction. Jean Zekomba, il est en train de mu kanisa unaomongara mbele mama nani ule frère unaomba na labisha kumacho sana fia kuria unamwangalia pro unacheka mais mko mkanisa mko naomba tosha maombi ya vile tu te concentres uko naomba quand tu pries là esprit yako tu vois l'église là unaombea que ton cœur soit attaché à Dieu. Maintenant le Seigneur va t'ouvrir ton cœur, le Seigneur va te parler à ton esprit. Maintenant comment est-ce que Dieu parle? Mungu anasemezea kaje. Dieu parle à ton esprit. Ou le Saint-Esprit va parler à ton esprit. Mais esprit yako sasa, il t'a traduire, il est conversation, il est ma parole, il y a Saint-Esprit en pensée. On est ensemble? Je le dirai pour maman. Mungu atakusemezea Roho Mtakatifu itasemezea kwa roho yako, kwa esprit yako. Sasa roho yako sasa ndio itaigeuza kumawazo. Parce que esprit yako iko na langage, il y a le langage ya ma esprit. Ile langage ya ma esprit haina Swahili, haina français. Mais lakini ça vile usha kuelever esprit yako à Dieu, mais sur bale bantu na ombea, le Saint-Esprit t'a communiqué pensée ya Mungu. Itambia esprit yako. Mais ça vile wewe hauna na mashikio, hauna na zawadi ya nini? Ya kushikia, ya voix audible, au moins ikuwe peut-être prophète. Imi unasema aina moment de ma prophète va t'expliquer ya prophète. Moi je ne suis pas prophète, je t'explique ce qui m'est expérience yangu. Amen, hein? Ok. Maintenant, wakati huku unafanya nini? Huku unaomba, l'esprit de Dieu itambia esprit yako, les problèmes il a concerné, ou le monde unaombea, il a concerné kanisa, il a concerné famille yako, mais il est masemo, il t'a traduire mon pensée, parce que pensée kundani ya nafsi. Ni nafsi yako ndio una comprendre bien nafsi yako ki esprit yako. Parce que mon nafsi yako ndio unakuya unaweza kusentir, unakuwa ma sentiment. Unakuwa na compréhension, unabi comprendre. As pour que tu comprendre, l'esprit yako itaweka penser. Voilà pourquoi tu pries, mawazo wewe vinakuwa munini? Mukichwa. Ile mawazo yanakuwa mukichwa ile inakuwa ni Mungu ndio anakusemezea. Sur base de quel principe? Kama uko intercesseur, wanza kujiverifier, vérifier ibi bintu. 1. Est-ce que mwi mashiku nous on a temia mbuka bwa Mungu? C'est la première question. Pour avoir l'assurance elle mawazo itafanya nini? Itakukuya mu maombi. 1. Est-ce que mina temia mutakaso mashiku? Ndio kia kwanza. Deuxième question, est-ce que mashiku mu distraction? Distraction, c'est-à-dire des fois uko mankunchikunchi ya bantu, mabitu mabia ovyo. Est-ce que tu es dans ces histoires-là? Ça, c'est la deuxième question. Peut-être la troisième question. Il est mis dans Weza Kfanini. Kuwekamo. Nukusema imashiku. Niku kimwili sana. Ube mishina kimwili. Kama ile mashiku spirituel. Comprendre directement sur base ya ibintu bitatu. Kama kuna okumu intercession. Mawazo yote ile inaweza kukuya ni Mungu ndiye anakusemezea hayo. Alléluia. Kama unatimia mutakaso, tu crains Dieu. Hauna ma distraction. Hauna mambo ya kushikia bantu sana, mankunji haunamo. Après hauna kimwili sana. Kama unaomba tu unaomba, unaweza hata unaombea hata mambo tu ingine. Mais unashikia mawazo mwe vinafanya inakuwa mkichwa pap, c'est le Saint-Esprit qui te parle. J'ai beaucoup, quand je ne comprenais pas ça, binaanza kufanya nuku mukanisa,
ou bien mu église, voilà, mu kanisa. Wakati mira nza komba, mina mwazia frère Moïse mawazo yake nilikuya. Ile mawazo yanamufikia après 2 jours anakonyambia sema, "Ah, frère, shikia mbona nilifikia mbona nilifikia." Ile mambo unasema, "Miri fanya nini? Miriona mawazo yalikuya mkichwa." Bon, ça vile michukuye aviser, donc ça ni mawazo paka vi. Mais mambo unafanya nini? Inamufikia. Parce que on tombe c'est mambo miriona, Mungu aliniambia yo avant. Je n'ai rien à ma aventure. Alléluia. Je t'envoie ma prophétie ça la plupart il y a ma prophète au Congo. Ni kama na bamba goma njoo aseni. Ase imambo Mungu aliniambia kayo. Atakwambia je ile sawa mshafanika. Que Dieu nous bénisse abondamment. Peut-être il fikaka bya kwere alipataka, mais le problème c'est que ajikonze kuwazia sema ni Mungu anafanya nini? Anamusemezea. Et vous allez comprendre moi dimension que Dieu parle à tous ses enfants. Dieu vous parle. Deuxième dimension ya Mungu kutusemezea inakuwa ni roho yako. Mungu anatusemezea kupitia esprit, mawazo mwenye kwa mkichwa. Hauna besoin so mishonaki, nachana na mawazo. Nachana na mawazo. Kama unakawia na mawazo ni kusema awachani na nani? Na milu. Hapa milu ndio chakaya na mawazo. Mais mtu anafanya nini? Anawazaka. Voilà. Deuxième, Dieu nous parle par le cœur. Par le cœur. Kama roho yako, mdomeni ya roho, ndio tulisema il faut avoir un cœur pur. Et puis un cœur tranquille. Tu dois chercher la tranquillité du cœur et la pureté du cœur. Maintenant, on va verser tant qu'on a filé. Aussi, à ce qui concerne l'esprit, il ne faut pas, Dieu ne te parlera pas si tu as l'esprit agité. Wakati unaomba vile tunasema unaangalia bale bantu unaombea, tu dois avoir un esprit opposé. Quand tu as l'esprit agité, Dieu ne te parlera pas. Huku naomba huku, mais unawaza bintu bingine. Non, c'est compliqué. J'avais un frère là, à chaque fois que le frère roule, comme un problème ça non le frère roule mon intercession. Les frères là, comment tu lances comme mon intercession, ou tu lances komba. Naomba baba. Leta miotoka pa kanisa, leta miotoka pa kanisa. Mungu bakabure miotoka, ba mama, ba papa, ba les autres travailleurs. Yesu bakabure miotoka après avoir comme vile. Après je tuka hapana Mungu mimi mbele wa kwanza. Tukaba mimi intercesseur na kwa motoka. Bantu de gens utafanya nini? Frère Salomu. Dieu vile alikuyaka. Unikabure mbele mie Bwana. Kama mimi napata na shamele Cairo kani karosi vinje inasimama. Bantu watasema intercesseur yule. Mungu batechika. Bwana anzia daboro pango. Ni kusema nini? Wakati unaomba enombea bantu. Mena bumutu esprit ya bumutu inamuingia sasa. Bantu wapate wa kwanza. Si tu as un tel esprit là agité, unaomba, unawaza kaji mutoto, uku bushiku unaomba, est-ce que bamwiji wana visiter kwangu ou bien hapana? Dieu ne te parlera pas. Il faut avoir un esprit posé, un esprit tranquille. Le Seigneur te parlera. Il faut avoir un cœur pur. Moi, un cœur pur moulé, il faut un intercesseur ne garde pas quelqu'un dans son cœur. Quand muntu anatenda bibaya umurumie, ne le garde pas dans ton cœur. Utalabisha. Utalabisha nani? Roho yako. Le Seigneur ne saura pas te parler. C'est pourquoi utaona muntu mwingine kama shumpendake frère hapa hivi. Biote bila nezi kurota. Nipaka bia bibaya. Ninjua nini? Mambo yana sema Mungu anamurevele bibaya. Roho yake njoko ya mubaya envers ye muntu. Si tu as un cœur mauvais, tu auras toujours de mauvaises pensées du prochain wako. Il faut garder le cœur pur pour que il y ait canal que Dieu va utiliser pour bénir l'église. Ça c'est le secret de l'intercession. Garde un cœur pur. Il faut tout pur. Quelqu'un te fait du mal, mutoche. Tu ne peux pas garder tout ça, ma colère, ma rancune. Enlève ces choses-là.
Unakuwa mwintercession hivi, papa unirumie kutu, unirumie kasongo huyu, kichwa chake kina akitumia kibia. Paka tu shiku ya mimi kuya mwintercession, Dieu anaanza kunikwaza. Mungu murumie kutu tejana ya après intercession au nom de Jésus Christ. Amen. Dieu ningia sa kuomba. Aventure. Alléluia. Donc tu dois garde ton cœur pur. Oui, garder. Kamata, bamari avec quoi mon? Bamari avec quoi mon? Moi ba intercesseuse mariée. Mungu ukabwana huyu tu. Sijui kama nini tu Mungu. Kani kumwosha unamua. Jua nyoka bwana tu mwingine kutumikia tu Mungu kaji yako tu tranquillement. Après on nyama mwambo unaanza kuomba. Dieu te parlera comment? Donc c'est-à-dire kama ta avant ya kuya bwana anafanya nini? Anakukwaza. Acha kikwazo yako paka pale. Kikwazo uchache kwa pamulango. Utaokibebaka unamwachia tu Bwana. Utaokibebaka pale utamonaka tena. Jota kirekipere kikwazo sasa. Alléluia. C'est ça la maturité spirituelle. La maturité spirituelle est une capacité à surmonter les sentiments, la chair. Si va passer dans tout shirika ke. Ça nous arrive. Mtoto mwana kukwaza, utashinda kuhubiri. Mwisho mshika hapa pastor sio leo mcho shirika mubaya mimi sitahubiri. Juu kunyuma wananikwaza. Sasa chetu tunahubiraka je? Ni pamoja ya somi sitaomba leo njoo wananikwaza sana mimi sinda kukanisa. Entre wa kuikala kushikia neno ya Mungu na mimi wa kuhubiri. Nani yule anapaswa kubakia kwa nyumba? Haleluya. Achele mambo wasema wananikwaza mimi sitaomba. Wako intercession njoo anasema papa wananikwaza sana wananikwaza wakukwaze. Una butoto njoo bwa kiro. Mena shika sa secret. Alléluia. Mena wakati mimi unaibi bintu sasa un cœur pur. Mina nzafanya nini? Kuomba. Mena mu esprit yangu nianze kutafuta volonté ya Mungu ni nini? Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que kama utafute Mungu asitakukaburia. C'est pourquoi exemple Abraham, Bible inasema hivi. Abraham wakati walikuwa kumvisiter, avant anje intercession ya anze kuinterceder njoo ya nani? Ya Lot. Mungu ashikumurevela ki paka pala. Anakuya kwake kunyumba. Anakuria, anajiba na ashimwambie mambo ya Sodoma na Gomora. Banaisha anaanza na kubashindikiza. Mungu ashifanya nini? La Bible dit quoi? Tout ce verset tourne quelque chose. Il est Bible inatuambia. Il se met tout rapide. Genèse chapitre 18 verset 16. La Bible dit ceci. Ces hommes s'élevèrent pour partir et ils les regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont... Verset 15. Vous allez voir la Bible. Ah, non, laissez. Ça y est là-bas. Ça y est là. Ok. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je les saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Dans l'intercession, il faut apprendre à se tenir là dans la présence de Dieu. Bantu bamingi abakalaki na wakati abakalaki na ile zowezo ya kuikala kumbele ya Mungu.
Écoutez qu'à principe ce qui m'aidait quand je faisais l'intercession, je ne peux pas commencer l'intercession si je n'ai pas assuré l'assurance moro ya kusema apa maintenant je sens la sainteté de Dieu, ou encore je sens maintenant que je suis devant Dieu. Tant que je ne laisse pas la prière, je vais prier autre chose. Ni requête yangu, ni intercession. Je peux commencer, comme je vous ai dit, parmi mes sujets de prière, quand je commence la prière, il y a quoi mon intercession. Seigneur, je viens avec ma famille. Mais avant le sujet, c'est de dire à Dieu, Seigneur, accepte-moi dans ta présence. Seigneur, accepte-moi dans ta présence. Que je trouve une place devant ta face. Seigneur, agrée-moi. Seigneur, s'il y a les péchés, que les péchés soient enlevés. S'il y a une barrière, s'il y a de la haine dans mon cœur, il faut aller. Oui, touche. Je sujet de prière sur le cœur. S'il y a l'amertume dans mon cœur, enlève ça, Seigneur. Par ton sang, que j'entre dans ta présence. Ninge mu présence yako Mungu. Unikubali mu présence yako. Kama ndani yangu muko nzambi, Mungu itoshe par le sang de Jésus. Unikubali. Wakati nikunaomba jusqu'à ce que mitashikia par mon esprit que là je suis devant le Seigneur. J'ai dit maintenant, Seigneur, apa mina kwa na kanisa, mina kwa na watoto yangu mu présence yako. Pendant que je prie, mon esprit dans la tranquillité, mon cœur dans la tranquillité, je suis en train de prier jusqu'à ce que mitashikia une pensée, ou tu vas recevoir une pensée, ou bien royangu il t'apporte une pensée. Maintenant, le cœur reçoit, comment je n'avais pas dit ça. Le cœur, comment est-ce que Dieu parle dans ton cœur? Dieu peut te parler par imagination, par les clichés. Par les clichés. Mambo mwana kupita kuro. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça. Mambo mwana kupita kuro, pap. On est-ce que expliquer la couleur? Couleur est bleu. Mambo fulani, mais c'est dans ton cœur. C'est comme ça. Ushanze kwa kile unachunga unaomba unawazasi batasema kayumba. Ni mie Mungu wako. Utachunga depuis longtemps usashikiaka. Kama unachunga saone qui plasma kinashuka. Après unaona déjà papa pasteur ule unahubiri fuli ya mingi. Deja Mungu anakuambia sema unaona tarandre kanisa kuya munene. Au sayonaka vile. Ni mambo ya cliché. Pap, pensez moi inakuya. Il dépose ndani ya roho yako. C'est fini. Mais quand on a fait expliquer les kitu na recevoir mon roho yako, ça peut prendre 30 minutes. Mais ouais, uriomba pendant une minute. Ça c'est le mystère de Dieu. Il prend la pensée en eka. Unaomba unashikia roho inaanza kupanda, mama swazi anaanza kupanda moro. Mimi kunaomba mama swazi anapanda moro. Huku unaomba Seigneur, saidia kanisa. Unaona papa nani? Papa texte apita mkichwa pa. Arrête-toi, umombe, anza kumombea. Uliconcentré, Mungu atakwambia pourquoi unamombea. La pensée du Seigneur. Pika mikono. Tunafika kumwisho. Watu wanakataa pika mikono.